En 2073, la population de la Terre a doublé. L'humanité consomme 3 fois plus d'eau et de nourriture, et l'utilisation des ressources naturelles et minérales dépasse largement les niveaux acceptables. Tous les 4 jours, la surpopulation de la planète augmente d'1 million de personnes. Cette explosion démographique provoque des changements climatiques et des catastrophes naturelles. La plupart des continents deviennent déserts, inhabitables. L'agriculture est en déclin, car de graves sécheresses détruisent une grande partie des récoltes. Pour tenter de mettre fin à la pénurie alimentaire, la Fédération européenne se tourne vers les scientifiques qui pourraient trouver une solution à la crise. Des produits génétiquement modifiés destinés à accroître le rendement des cultures ont été introduits dans le monde entier. Cependant, ces expériences avec la nature ont rapidement eu des conséquences, conduisant à une mutation génétique pour les naissances multiples. L'humanité est confrontée à une nouvelle crise, qui incite le gouvernement à mettre en œuvre la politique de la famille unique et de l'enfant unique. Cette loi de répartition des enfants est devenue indispensable pour sauver l'humanité. Désormais, en cas de naissance de jumeaux ou plus, un seul enfant est gardé, les autres sont placés dans des capsules et endormis, où ils resteront jusqu'à ce que l'humanité résolve le problème de la surpopulation. Il est impossible de cacher la naissance de 2 enfants ou plus grâce à des points de contrôle spéciaux et à des systèmes de vérification. Si quelqu'un parvient à cacher un enfant, un bureau de distribution spécial le trouve et le confisque, envoyant de force les enfants en surnombre en cryosommeil. Terence Setman arrive à la maternité et apprend que sa fille, avec laquelle il n'était plus en contact depuis des années, n'a pas survécu à un accouchement difficile. Célibataire et sans partenaire, elle a donné naissance à 7 Doctors, des jumelles identiques, et l'homme âgé doit maintenant trouver un moyen de s'occuper d'elle. Il est prêt à enfreindre la loi et à garder toutes ses petites filles, mais il doit élaborer un plan pour les protéger du bureau et de ses règlements stricts. Il ne dépose des papiers que pour une seule nièce, Karen Setman, et nomme les sœurs d'après les jours de la semaine. 7 ans plus tard, Terence garde les 7 nièces cachées dans la maison, ne leur permettant pas de sortir à cause du danger. Chaque jour, il se concentre sur leur éducation, afin que les sœurs soient préparées à la vie dans la société moderne. Compte tenu de leurs personnalités différentes, il leur a demandé de passer un test pour déterminer leur future profession. Elles devront toutes jouer le rôle de Catherine, et il est donc important que chaque sœur aime son travail. Pour leur sécurité, Terence crée une pièce secrète cachée derrière un miroir. Chaque jour, il entraîne ses nièces à se cacher et à se nettoyer rapidement. Lorsque le moment est enfin venu pour les sœurs de sortir pour la première fois, Terence crée 7 bracelets identiques. Il leur rappelle les règles de comportement et l'importance de conserver leur identité commune. Le lendemain matin, Thursday est la première à sortir. La jeune fille est effrayée, mais après avoir passé le contrôle de sécurité, elle se calme, réalisant que son grand-père est un génie pour cacher astucieusement cette vraie jumeau. De retour à la maison, les sœurs organisent une réunion nocturne au cours de laquelle Thursday leur raconte tout ce qui s'est passé dans la journée. 30 ans plus tard, Sunday, la sœur du même nom, se rend en ville pour jouer son rôle habituel de Karen. Sur le chemin du retour, elle achète de la viande, subissant des contrôles à chaque étape, car les services ne sont fournis qu'après confirmation qu'elle est l'unique enfant de la famille. Dans l'immeuble, Sunday rencontre Eddie, le portier, qui tente de l'impressionner avec des poèmes idiots. Elle ne comprend pas comment elle peut avoir l'air si bien, alors que la veille encore, elle se sentait mal. Après avoir passé un scanner rétinien, Sunday entre dans l'appartement et prépare le dîner pour elle et ses sœurs. Elle raconte tout ce qui s'est passé ce jour-là et montre des vidéos pour que les autres se souviennent de tout. Elle demande également à ses sœurs d'être plus attentives aux détails, car les frasques de samedi ont failli les démasquer la veille. Le jeudi, la vraie rebelle est prête à révéler sa famille. Cachée dans le grenier, Thursday se souvient que l'une de ses actions antérieures a eu des conséquences irréparables. Un jour, elle a décidé de s'enfuir de la maison pour faire du skateboard. La famille a paniqué, mais la jeune fille est revenue tard dans la soirée, en larmes. Elle était tombée et s'était blessée, perdant une partie de son index. L'aîné s'est rendu compte que cette blessure pouvait les exposer, et il a donc été contraint d'amputer les autres petites filles de la même partie de l'index. Monday souffre de nausées et d'une forte fièvre. Elle s'efforce de se préparer pour aller travailler, sachant qu'il s'agit d'une journée cruciale. Avant de sortir, Monday vérifie son apparence et se maquille. Ignorant les derniers flirts d'Eddie, elle se précipite au travail. Arrivée au travail, Monday rencontre son collègue Jerry, qui espère lui aussi une promotion. Il prévient Karen qu'il est au courant de son secret et qu'il risque d'être démasqué. Le soir, les autres sœurs paniquent,
ne sachant pas ce qu'il est advenu de Monday, qui n'est pas rentré à la maison. Le mardi, les filles sont effrayées, craignant que leur sœur n'ait été attrapée ou pire encore. Le signal du bracelet de lundi a disparu et mardi n'a d'autre choix que d'aller travailler comme si de rien n'était. Maquillée et coiffée d'une perruque, Tuesday endosse la personnalité de Karen dans l'espoir de découvrir où se trouve sa sœur. Elle passe le poste de contrôle sans encombre et contacte ses sœurs pour leur demander des instructions. À la banque, Tuesday vérifie les informations sur les dernières activités de lundi et découvre que Karen a été promue hier et qu'elle a décidé de fêter cela dans son bar préféré. En arrivant, elle discute avec une serveuse qui lui parle d'une dispute avec Jerry, après laquelle elle n'a plus donné signe de vie depuis lundi. Au moment où les sœurs terminent leur conversation, Tuesday est confrontée à des agents de l'office de distribution des mineurs, qui l'emmènent de force à la résidence Nicolet Caïman, où Karen rencontre la créatrice de la loi. La femme sait qu'il y a cette sœur et promet de régler l'affaire discrètement, mais un agent attaque Tuesday avec un couteau. Le soir même, plusieurs agents armés se présentent à la maison des sœurs et éliminent Eddie avant de se rendre à l'étage supérieur. Les sœurs parviennent à repousser les agents, les éliminant un par un. Après avoir éliminé le groupe d'hommes armés, les jumelles se rendent compte que Sunday a été gravement blessé et qu'il est tombé dans un sommeil éternel. Pendant ce temps, Friday trouve un œil dans la poche d'un des agents et réalise qu'il appartient à Tuesday, ce qui indique qu'elle n'est probablement pas en vie. Ils doivent agir de manière plus cohérente et découvrir ce qui se passe, afin qu'un seul d'entre eux s'en sorte. Mercredi décide de renoncer à ses soins habituels et à sa persona, car il n'est pas judicieux d'attirer inutilement l'attention sur elle. Il se rend chez Jerry pour l'interroger et découvrir ce qui s'est passé lundi. Brandissant une arme contre son collègue, il découvre que Jerry connaît un tout autre secret. Il ignore l'existence des sœurs, mais a fait chanter l'une d'entre elles avec un contrat ambigu. Avant que Wednesday ne puisse rassembler plus d'informations, un tueur à gages élimine Jerry et tente d'éliminer une autre sœur. Vendredi contrôle la sœur pour l'aider à échapper au piège, mais commet quelques petites erreurs. En conséquence, Wednesday tombe d'une grande hauteur dans une benne à ordures vide, mais continue d'essayer de se cacher. À un moment donné, les sœurs doivent interrompre la communication avec Wednesday parce qu'un agent du bureau est arrivé chez elle. Jeudi suggère de l'éliminer immédiatement, mais Sabato opte pour une approche plus polie et cherche à savoir pourquoi l'homme est venu les voir. Sabato rencontre Adrien et découvre qu'il est l'amant d'une des sœurs. Dans l'espoir de découvrir qui, parmi eux, était impliqué avec l'agent, Thursday et Friday demandent à Saturday de passer la nuit avec l'homme et de se connecter secrètement à son bracelet pour accéder au serveur du bureau. Après le départ d'Adrien et de Saturday, Thursday et Friday reprennent contact avec Wednesday. Ils tentent à nouveau d'aider leur sœur à échapper aux agents en l'emmenant sur le toit. Jeudi et vendredi examinent le document d'accord qu'ils ont reçu et découvrent à leur grande surprise que l'argent que Nicolet a envoyé à Monday était destiné à ce qu'elle fasse campagne et se présente au Parlement, dictant de nouvelles politiques, mais qu'elle n'a jamais signé. Pendant ce temps, Saturday arrive chez Adriana, jouant le rôle de Karen, et ils font l'amour. Pendant l'acte, elle se connecte à son bracelet, ce qui permet aux sœurs d'accéder aux caméras de surveillance interne du bureau. Sur l'un des écrans, elle voit une sœur emprisonnée dans une cellule et soupçonnée d'être Monday. Le lendemain matin, Saturday parvient à faire parler Adrien, qui lui révèle que Monday le fréquente depuis plusieurs mois. Ils avaient une relation sérieuse qu'elle cachait à l'autre sœur. Pendant qu'ils discutent, des agents s'introduisent dans l'appartement d'Adrien et exécutent Sabato. Au même moment, d'autres agents encerclent leur appartement. Jeudi supplie vendredi de faire vite et, après avoir fait un trou dans le mur, il s'échappe par le grenier. Vendredi décide de se sacrifier, permettant à sa sœur de s'échapper pendant qu'elle retourne à l'appartement. Il duplique toutes les photos et les souvenirs pour s'assurer que leur histoire ne disparaîtra pas. Comprenant qu'il s'agit d'une voie à sens unique, Friday glisse plusieurs bidons de mélange explosif dans le micro-ondes et arrache la conduite de gaz. Au moment où les agents tentent de faire sauter la porte, une énorme explosion se produit et Thursday réalise qu'il a perdu une autre sœur. Adrien apprend l'incident et se précipite chez sa sœur, où il voit le corps carbonisé de Friday transporté à l'extérieur et envoyé au bureau. En retournant à la camionnette de service, l'homme en deuil rencontre Thursday, qui l'attaque. La femme le menace avec un couteau, soupçonnant Adrien d'avoir démasqué les sœurs, mais se rend vite compte de son erreur. Adrien aime vraiment Karen et ne savait rien des jumelles. Thursday lui dit toute la vérité et lui propose un plan de vengeance pour démasquer le bureau de distribution des enfants et son directeur, Nicolet. Adrien arrive au bureau avec le corps d'une autre sœur. Thursday fait semblant d'être une victime de l'explosion, mais les agents remarquent rapidement que quelque chose ne va pas.
Au fur et à mesure que le plan se déroule, Thursday se retrouve cryogénisé. Officiellement, les enfants y sont préparés à être congelés, mais ce n'est pas la réalité. Dans un sac mortuaire, Thursday enregistre secrètement ce qui se passe avec son bracelet. Une fois rempli de gaz, les employés du bureau brûlent les personnes en surnombre. C'est le tour de Thursday, mais il résiste et pousse une femme dans la chambre d'incinération, l'éliminant ainsi. Thursday endort un deuxième garde, Adrian élimine 2 autres agents, puis ils partent à la recherche de Monday. Lorsqu'il localise sa cellule, il découvre qu'il s'agit en fait de Tuesday, qui a perdu un œil. Pendant ce temps, Monday rencontre Nicolet et signe un contrat qui lui fournit des fonds pour participer aux prochaines élections. Jeudi utilise du maquillage et une perruque pour se faire passer pour Karen et se fondre dans la foule. Parallèlement, Tuesday et Adrien se rendent dans la salle des serveurs du bureau pour transmettre le matériel enregistré lors de la présentation des élections. Pendant ce temps, Thursday va aux toilettes et rencontre Monday, vivant et indemne. Cette dernière lui révèle un terrible secret et lui avoue qu'elle a trahi les sœurs parce qu'elle est née plus tôt et qu'elle pense être la seule et vraie Karen. Une bagarre s'ensuit entre les sœurs, au cours de laquelle Thursday tire sur sa sœur avant de retourner dans la salle remplie d'invités de marque. Se connectant au serveur et prenant le contrôle de la présentation, Tuesday lance une vidéo montrant des images d'un enfant brûlé. Lundi, ensanglanté, apparaît dans le couloir avec l'intention de tirer sur sa sœur. Un officier entrant dans la pièce soupçonne qu'il s'agit de la mauvaise sœur et là-bas, après quoi Adrien élimine le tireur. En sang, Monday avoue pourquoi il a fait tout cela. Il voulait se débarrasser des sœurs non pas pour une position, mais pour l'avenir de ses enfants. Elle était enceinte de jumeaux d'Adrien et voulait une famille normale où elle pourrait élever ses enfants. Avant de perdre la vie, Monday demande à Thursday de s'occuper de ses enfants et de veiller à ce qu'ils ne soient jamais séparés. Quelque temps plus tard, des protestations et des manifestations de masse commencent. L'élite politique évite un coup d'État et abroge la loi sur la répartition des enfants. Nicolet se prépare à être jugé, sachant qu'elle pourrait être exécutée. Mardi, Jeudi et Adrien regardent les jumeaux de lundi grandir dans la couveuse. Mardi a remplacé son œil perdu et a décidé de prendre le nom de Terry en l'honneur de son défunt grand-père, car il n'a plus besoin de se cacher. En même temps, il devient évident que dans ce nouveau monde, l'ancien ordre n'existe plus et que la vaste installation est remplie de milliers de nouveau-nés.